Depuis sa prise de fonction à Matignon, Elisabeth Borne n'est pas vraiment épargnée. Souvent dépeinte comme froide ou exigeante, la première ministre est régulièrement affublée de nouveaux surnoms peu flatteurs par les membres de son entourage professionnel. En mai 2022, dans les colonnes du Point, d'anciens collaborateurs de la femme politique s'exprimaient à son sujet. Quand ça ne fonctionne pas, elle est capable de donner des coups de pied à tout le monde, confiait un ancien ministre, selon des propos rapportés par Voici. Avec elle, personne ne moufte. Elle a le sens de la hiérarchie, pouvait-on également lire dans l'hebdomadaire. En raison de son management, Elisabeth Borne se ferait appeler méchanta dans les couloirs de Matignon. Philippe Caverivière, qu'il a côtoyé plusieurs fois dans les couloirs de RTL, conserve lui plutôt un bon souvenir de la chef du gouvernement. Elle est sympa, assure-t-il, sur le plateau de Quotidien, ce mercredi 21 juin. Et celui qui officie dans quelle époque? De souligner, je l'ai vue ici, elle était morte de rire. Elle était très sympa finalement, a-t-il observé. Donc elle n'était pas méchanta? A rebondi Anne Barthès, en faisant référence au surnom peu flatteur dont la première ministre a hérité. Elle n'était pas méchanta, non, a confirmé Philippe Caverivière. Suffisant pour faire taire les bruits de couloir? Rien n'est moins sûr. Supérieur à Elisabeth Borne, Bruno Le Maire. Découvrez les ministres à leurs débuts. Elisabeth Borne, sa brutalité à Matignon. Pointé du doigt, la vis de Philippe Caverivière ne semble pas partagée par les collaborateurs les plus proches d'Elisabeth Borne. Alors que la première ministre semble plus que jamais sur la sellette, un article de nos confrères du Monde paru ce mercredi 21 juin révèle que plusieurs conseillers entourant la locataire de Matignon font déjà leurs valises. Ainsi, le quotidien rappelle qu'Aurélien Rousseau, le directeur du cabinet d'Elisabeth Borne, apprécié par Emmanuel Macron et son conseiller Alexis Kohler, va très bientôt quitter ses fonctions au profit de la Caisse des dépôts, mais révèle également qu'il est suivi de 4 autres chefs de pôle et de plusieurs conseillers techniques. Si Matignon minimise ses fuites, parlant de mouvements d'été limités à moins de 10 conseillers sur 60, ces nombreux départs soulignent le malaise qui régnerait autour d'Elisabeth Borne, de son cabinet et de son management. Sous couvert d'anonymat, l'un d'eux relate une ambiance cauchemardesque alors qu'il travaillait pour la ministre lorsque celle-ci se chargeait du travail. Plus personne n'osait donner d'idées. Nous étions une équipe de chiens battus, confie-t-il au Monde. Une brutalité déjà décrite à plusieurs reprises dans le passé. Crédit photo, capture d'écran TMC.